Nous fêtons aujourd'hui le 39e anniversaire du début des apparitions de Marie, Reine de la Paix, et nous voulons accueillir ce message avec attention, avec une disponibilité intérieure pour mieux méditer ce qui nous est demandé et pour mieux mettre en pratique. Soyons attentifs à ces paroles, car elles nous viennent du ciel, et si nous les prenons au sérieux, elles peuvent véritablement transformer notre vie. Chers enfants, j'écoute vos cris et vos prières, et j'intercède pour vous auprès de mon Fils Jésus, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Revenez à la prière, petits enfants, ouvrez vos cœurs en ce temps de grâce, et marchez sur la voie de la conversion. Votre vie est éphémère, et sans Dieu, elle n'a pas de sens. C'est pourquoi je suis avec vous pour vous conduire à la sainteté de la vie, afin que chacun de vous découvre la joie de vivre. Je vous aime tous, petits enfants, et je vous bénis de ma bénédiction maternelle. Merci d'avoir répondu à mon appel. Le message que nous venons de recevoir est d'abord un encouragement à la prière. Il peut y avoir des périodes où nous sentons bien que nous nous relâchons, que nous prions moins, que nous consacrons moins de temps à la prière ou que nous sommes moins vigilants pendant notre temps de prière. C'est aujourd'hui une invitation à demeurer enracinés dans la prière et à ouvrir nos cœurs. C'est bien l'expression que Marie prend souvent dans les messages pour nous parler de la prière. Il nous faut ouvrir notre cœur. Jésus va s'adresser dans l'évangile à un sourd-muet et pour le guérir, il va prononcer ces paroles « Ephata », « Ouvre-toi ». Et celui qui était sourd et muet va être capable finalement d'entendre et de parler. Ainsi, la prière est une invitation à nous tenir devant Dieu jusqu'à ce que nous sentons que notre cœur s'ouvre. C'est-à-dire qu'au lieu d'être comme replié, endurci, dispersé, pris dans un tourbillon de distraction, nous sentons que la grâce de Dieu agit en nous parce que nous nous sentons bien, nous nous sentons en sa présence. Et c'est cette expérience qu'elle nous invite à vivre par cette invitation à la confiance. J'écoute vos cris et vos prières. Nous n'avons pas besoin de les répéter en boucle, parce que si nous sommes trop préoccupés de ces cris, de ces prières, et si nous les tournons trop en boucle, alors notre cœur ne peut pas s'ouvrir. Nous sommes comme centrés sur nous-mêmes. Mais elle nous invite à croire que nous sommes écoutés, et que cette écoute est une écoute attentive de la part d'une mère qui nous aime, puisque ce message termine avec ces mots pleins de tendresse. Je vous aime tous, petits enfants, et je vous bénis de ma bénédiction maternelle. Donc d'abord une invitation à prier et à persévérer dans la prière jusqu'à ce que notre cœur s'ouvre et que nous puissions vraiment nous abandonner à Marie. Comme dit le psaume, mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. D'une certaine manière, c'est la finalité de la prière que de pouvoir nous reposer en Dieu, en reconnaissant qu'il est un Père qui sait ce dont nous avons besoin. Marie est là comme mère pour nous apprendre à prier avec un cœur d'enfant et à nous reposer dans la prière, à trouver là vraiment le repos pour notre âme. C'est une invitation à une foi ferme, car tout ce que nous lui offrons comme préoccupation, comme besoin, elle les présente à Jésus. J'intercède pour vous auprès de mon Fils Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Elle les présente à celui qui est le chemin, et qui va donc pouvoir ouvrir le chemin devant nous. Si nous sentons que nous sommes un peu dans les ténèbres, parce que nous ne savons pas très bien quel choix poser, alors la prière, progressivement, va nous aider à accueillir cette lumière qui nous permet d'entrevoir le chemin, de savoir ce que nous devons faire et peut-être d'être éclairés dans
des décisions à prendre dans la lumière de la vérité, car il y a bien des mensonges ou des fausses pistes qui se présentent à nous, mais Jésus est le chemin, la vérité, et il est la vie. Et elle insiste aujourd'hui dans ce message sur la vie, d'abord comme étant quelqu'un, Jésus qui est la vie. Il dira par ailleurs, je suis la résurrection et la vie. Mais elle nous invite à nous ressaisir pour considérer le sens de la vie. Votre vie est éphémère et sans Dieu, elle n'a pas de sens. Il est bon de méditer sur le temps qui s'écoule, car chaque jour est unique, et sur la véritable finalité de notre existence, qui est faite non pas pour cette terre, mais pour être auprès de Dieu, dans l'amour, pour toujours. Telle est notre vocation. Tu nous as fait pour toi, ô Dieu, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Cette vie éternelle commence dès maintenant. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, dit Jésus, le Dieu véritable et celui que tu as envoyé. Alors, accueillir le sens de notre vie, c'est tenir compte de ce qui est vraiment prioritaire. Dieu devrait être toujours notre priorité. C'est le premier commandement. Écoute, Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Premier commandement qui est le socle sur lequel nous pouvons construire le reste de notre vie. Jésus nous dit dans l'Évangile, cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Regardez les oiseaux du ciel. Ainsi, en nous enracinant en Dieu par la prière et la conversion, revenez à la prière. Donc il s'agit sans cesse de reprendre cette bonne direction pour que ce soit lui le premier servi, lui le premier aimé, que notre première préoccupation soit notre relation à Dieu. Car le temps passe, la vie passe et elle passe vite, et bien plus vite qu'on ne le croit, mais Dieu demeure, il est le seul qui ne change pas au milieu de bien des changements, il est le seul qui ne peut jamais nous décevoir, et c'est lorsque nous sommes décidés à marcher sur la voie de la sainteté, conversion et sainteté sont comme deux réalités qui vont dans la même direction, c'est-à-dire qui nous rapprochent de Dieu et qui nous font marcher dans le sens où Dieu nous conduit, dans le sens où sa grâce est à l'œuvre, et c'est alors que la joie peut apparaître, sans quoi il ne peut y avoir de joie véritablement. Marie fait écho à la parole de Jésus dans l'Évangile qui dira qu'il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Soyons nous-mêmes comme renouvelés dans cette joie, la joie de savoir que nous sommes écoutés, que nous sommes aimés, que nous sommes accompagnés sur ce chemin. Nous ne sommes pas seuls. Ainsi, notre vie avec Marie va prendre de plus en plus sens et nous pourrons rayonner de cette joie pour tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, tous ceux qui n'ont pas encore fait cette expérience d'un bonheur qui est possible en cette vie et qui ne finira jamais, car rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus et que Marie veut nous apprendre à accueillir plus en profondeur. Merci Vierge Marie de nous protéger dans le combat spirituel que nous menons. Merci de nous apprendre en ce jour anniversaire des apparitions. Merci de nous apprendre à répondre généreusement à ton appel en mettant en pratique ce que tu nous dis là, en méditant longuement dans notre cœur ces mots que tu nous adresses pour que nous puissions les transformer en vie. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous aide à vivre de ce message au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.